Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, c'est une science un petit peu linguistique, l'apocope. L'apocope entre économie de la langue et expressivité. La langue, tout d'abord, est un organisme vivant en perpétuelle évolution. Elle se transforme au gré des usages des générations, des régions, même des modes. Parmi les phénomènes linguistiques les plus fréquents et pourtant méconnus figure l'apocope. Ce procédé consiste à retrancher une ou plusieurs lettres à la fin d'un mot. Si elle peut paraître anodine, l'apocope révèle en réalité les dynamiques profondes de la langue. Simplification, expressivité, familiarité. Alors, dans notre science, nous allons définir clairement l'apocope en illustrant les principales caractéristiques, étudier sa valeur linguistique et expliquer son utilité dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que l'apocope? Alors, l'apocope ici est une figure phonétique et morphologique en même temps qui consiste à supprimer la fin d'un mot, le plus souvent pour raccourcir celui-ci. Elle est fréquente à l'oral, surtout dans les registres familiers et courants. Exemple classique, télé au lieu de télévision. Cinéma devient ciné. Fac pour faculté. Maths pour mathématiques. Frigo pour réfrigérateur. Pro pour professionnel. Stylo pour stylographe. Info pour information, etc. Alors, dans ces exemples-là, on remarque que l'on garde l'essentiel du mot, ce qui permet à l'interlocuteur de comprendre sans effort, tout en gagnant en rapidité. Voilà. Caractéristiques linguistiques de l'apocope. L'apocope ne se fait pas au hasard. Eh ben oui, elle suit certaines règles linguistiques et sociales. Si je me souviens très bien de cela, elle s'applique à des mots lents ou techniques, souvent de formation savante ou on appelle aussi latine. Normalement, c'est comme ça, voilà, latine. Exemple, laboratoire, labo. 2. Elle se rencontre souvent dans la langue familière ou orale. Mais certains apocopes sont tellement intégrés tels qu'elles apparaissent aussi à l'écrit. Auto, vidéo, radio. Ok. 3. Elle est souvent stable et acceptée par l'usage. Certains apocopes étant même devenus les formes principales du mot. Exemple, vélo vient de vélocipède. Vélocipède. 4. Elle crée des mots courts, pratiques, faciles à retenir. Voilà. Ce qui est précieux à ce niveau-là à l'ère de la communication rapide. La valeur maintenant de l'apocope entre familiarité, rapidité et apparence. L'apocope n'est pas seulement un jeu de coupe linguistique. Là, c'est ce qu'on appelle une valeur expressive. Valeur de proximité et de familiarité. En disant la fac au lieu de la faculté, ici, on insiste une relation détendue avec son interlocuteur. Cela traduit souvent une appartenance à un groupe,
les étudiants parlent de la fac, les journalistes de la rédac, les professionnels de communication, etc. Deux, valeurs économiques linguistiques. On appelle aussi valeur d'économie linguistique. Voilà. En supprimant une partie du mot, on parle plus vite, on écrit plus vite. Eh ben oui, c'est un procédé d'économie en quelque sorte très utile à l'heure des textos, des titres de journaux, des slogans publicitaires, etc. Trois, valeurs stylistiques. Donc comment dirais-je, l'apocope peut aussi donner un temps dynamique, jeune ou branché. Dire je vais au ciné est plus vivant que je vais au cinéma. Voilà. L'utilisation dans la vie quotidienne. Alors, dans notre quotidien, l'apocope est partout, souvent inconsciente, dans les conversations. Par exemple, t'as vu l'émission à la télé? Dans les messages écrits, je bosse à la fac. T'as eu l'info? Par exemple, voilà. Dans les publicités avec la techno de demain. Dans le monde professionnel, RH, sources humaines, documents, biographie ou biologie. Donc, elle s'adapte à la rapidité de notre monde moderne, aux outils de communication numérique, au code culturel de chaque groupe social. Alors, pour terminer, l'apocope, en apparence simple, joue en réalité un rôle essentiel dans notre rapport à la langue. Donc elle relève à la fois notre besoin d'aller vite, notre désir de créer des liens sociaux dans notre apparence à des communications linguistiques spécifiques. En supprimant la fin d'un mot, l'apocope ouvre un monde de sens, comme dirais-je, condensé, de style et d'émotion. Donc il nous montre à ce niveau-là que la langue n'est pas figée. Elle vit, elle bouge, elle respire avec ou sans ces dernières lettres, etc. D'accord? Donc, si vous souhaitez que je vous prépare une version plus courte, plus scolaire pour un niveau collège, lycée, je vais essayer de l'adapter prochainement pour si vous êtes intéressé. Vous n'avez qu'à me laisser, bien sûr, des commentaires. Ok? Nous allons essayer de vous résumer l'essentiel de ce que vous avez là. Donc, ce qu'il faut retenir, l'apocope est un phénomène linguistique qui consiste à supprimer la fin d'un mot, surtout à l'oral ou dans un registre familier, comme télé, ciné, fac, l'info, pro, etc. Caractéristiques, on a dit, utilisé surtout dans la langue orale et familière, permet de raccourcir les mots lents, aussi créer des formes plus simples, plus rapides à dire, voilà. Parfois adopté à l'écrit, audio, radio, etc. Valeur de l'apocope, familiarité, elle crée une ambiance détendue, proche, rapidité, gain de temps à l'oral et à l'écrit, appartenance sociale reflète les codes d'un groupe, entre étudiants, jeunes, professionnels, etc. Style vivant, plus dynamique, plus moderne. Ok? Utilisation quotidienne de l'apocope, comme vous avez que l'apocope est très présente dans notre vie, comme dans des discussions informelles, SMS, réseaux sociaux, médias, publicités, monde professionnel, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'apocope est un outil linguistique, je le répète encore une autre fois, vivant, pratique et expressif. Elle montre que la langue s'adapte à nos besoins, évolue avec nous et reflète notre façon d'être et de communiquer. D'accord? Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette petite vidéo avec nous. On va se revoir à la prochaine
vous êtes formidable. Bye bye. Vous êtes vraiment formidable. Merci beaucoup.